Personne ne devrait consacrer autant d'heures au travail. Ce n'est pas bien. Personne ne devrait travailler aussi dur. Il ne devrait pas faire ça. C'est très douloureux. Douloureux dans quel sens? Ça me fait mal au cerveau et au cœur. Ce n'est donc recommandé à personne. Je l'ai fait parce que si je ne le faisais pas, Tesla aurait probablement disparu. Quand mon frère et moi avons créé notre première entreprise, au lieu de louer un appartement, nous avons simplement loué un petit bureau et dormions sur le canapé. Et on a pris une douche au 1K. Il faisait tellement chaud qu'on n'avait qu'un seul ordinateur. Du coup, le site web était en ligne la journée et je codais la nuit. 7 jours sur 7, tout le temps. Et j'ai eu une petite amie pendant un court moment. Et pour être avec moi, elle devait dormir au bureau. Alors, travaillez dur, à chaque instant. C'est ce que je dirais, surtout si vous créez une entreprise. Et si vous faites un calcul simple, disons, quelqu'un d'autre travaille 50 heures et vous 100, vous ferez 2 fois plus de travail en un an que l'autre entreprise. Tesla était vraiment menacé de disparition en raison de la montée en puissance de la production du Model 3. En fait, l'entreprise perdait énormément d'argent. Et si nous ne résolvions pas ces problèmes dans un délai très court, nous serions condamnés à disparaître. Et c'était extrêmement difficile de les résoudre. À quel point avez-vous frôlé la mort? En moins de 10 semaines. 22 heures par jour? Combien d'heures? 7 jours sur 7, à dormir à l'usine. J'ai travaillé à l'atelier de peinture, au montage général, à la carrosserie. Vous arrive-t-il d'avoir peur d'exploser? Comme si c'était trop? Absolument. Que vous créez ou rejoignez une entreprise, le plus important est d'attirer des personnes talentueuses. Alors, rejoignez un groupe exceptionnel que vous respectez vraiment ou, si vous créez une entreprise, rassemblez des personnes exceptionnelles. Une entreprise est avant tout un groupe de personnes qui se sont réunies pour créer un produit ou un service. Le talent et le travail acharné de ce groupe, ainsi que leur cohésion et leur engagement dans une bonne direction, détermineront le succès de l'entreprise. Alors, si vous créez une entreprise, faites tout votre possible pour rassembler des personnes compétentes. Il est judicieux d'adopter l'approche physique des principes fondamentaux, plutôt que de raisonner par analogie. Vous réduisez les choses aux vérités les plus fondamentales imaginables, puis vous raisonnez à partir de là. C'est un bon moyen de déterminer si quelque chose a vraiment du sens ou si c'est simplement ce que font les autres. C'est difficile de penser comme ça. On ne peut pas penser comme ça pour tout. Cela demande beaucoup d'efforts. Mais si vous essayez de faire quelque chose de nouveau, c'est la meilleure façon de penser. Et ce cadre a été développé par des physiciens pour comprendre des phénomènes contre-intuitifs comme la mécanique quantique. C'est donc une méthode vraiment très puissante. Ensuite, il faut consacrer beaucoup d'heures au travail. En général, je travaille chez SpaceX le lundi, puis le lundi soir, je m'envole pour la baie de San Francisco, je passe le mardi et le mercredi chez Tesla, puis je reviens le mercredi soir, puis je passe le jeudi et le vendredi chez SpaceX. Ces derniers mois, je rentrais ici le samedi et je passais soit le samedi et le dimanche chez Tesla, soit le samedi chez Tesla et le dimanche chez SpaceX. Se présenter est déjà la moitié du chemin. Il faut s'efforcer d'y parvenir et ne pas avoir peur de l'échec. Il faut aussi être ancré dans la réalité. Il est donc facile de se défoncer avec ses propres ressources. Il ne faut pas avoir peur d'innover, mais il ne faut pas non plus se leurrer en pensant que quelque chose fonctionne alors que ce n'est pas le cas, sous peine de se focaliser sur une mauvaise solution. N'ayez pas peur des nouveaux domaines. On peut se procurer un livre, apprendre quelque chose, expérimenter de ses propres mains et le concrétiser. Trouver ou inventer un moyen de réaliser quelque chose. Je pense que chacun peut choisir de sortir de l'ordinaire. Ils peuvent choisir de ne pas nécessairement se conformer aux conventions que leurs parents leur ont inculquées. Donc oui, je pense qu'il est possible pour des gens ordinaires de choisir d'être extraordinaires. Si quelqu'un fait quelque chose d'utile pour le reste de la société, je pense que c'est une bonne chose. Il n'est pas nécessaire que cela change le monde. Si vous faites quelque chose qui a une grande valeur pour les gens, si cela apporte un peu de bien à un grand nombre, je pense que c'est très bien. Il n'est pas nécessaire de changer le monde pour que ce soit bon. Se concentrer sur quelque chose dont on est sûr qu'il aura une grande valeur pour quelqu'un d'autre et faire preuve d'une grande rigueur dans cette évaluation, car on a tendance à prendre ses désirs pour des réalités. Le défi pour les entrepreneurs est donc de se demander quelle est la différence entre croire en ses idéaux et s'y tenir, et poursuivre un rêve irréaliste et sans valeur réelle. C'est très difficile à expliquer. Pouvez-vous faire la différence entre ces deux choses? Il faut donc être très rigoureux dans son auto-analyse. Je pense qu'il faut être extrêmement tenace et travailler d'arrache-pied. Il faut travailler 80 ou 100 heures par semaine. Tout cela améliore les chances de réussite. Si d'autres travaillent 40 heures par semaine et que vous 100 heures par semaine, même si vous faites la même chose, vous savez qu'en un an vous accomplirez ce qu'ils accomplissent. Vous accomplirez en 4 mois ce qu'ils mettent un an à accomplir. Vous construisez cela comme si le futur était un immense potentiel.